Bien tout le monde, c'est Julien de Chasmaniac, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Aujourd'hui, le suivi d'élevage du mois de septembre 2013. Alors pas mal de surprises, hein, beaucoup de surprises. Il y a pas mal de petites choses aussi que j'ai à vous dire, de petits conseils, surtout par rapport aux Acreoptera phallax, des petites choses que j'ai pu remarquer. Donc voilà, je vous les préciserai tout à l'heure. Et aussi, on parlera d'une nouvelle arrivante, hein, puisque je vous en ai parlé pendant le débriefing du salon de Neux-les-Mines. J'ai acheté une espèce là-bas. Alors je vais pas vous le dire tout de suite bien sûr, hein, je vais garder le suspense, mais elle est vraiment magnifique. J'ai flashé dessus vraiment et je me suis laissé tenter. Je me suis dit allez, on va la prendre et puis voilà. Et donc ça me fait vraiment plaisir et je vous montrerai ça en fin de vidéo. Sinon pas mal de petites surprises, hein, dans mon élevage. Donc on va voir ça tout de suite. D'abord on va regarder si on a eu des naissances. Donc j'ai déjà regardé tout à l'heure. On a une naissance de Merziana bullosa ici. Voilà. Le petit ici, donc je suis assez content, hein, ça me fait 4 maintenant. C'est une espèce que j'aime bien, donc je suis plutôt content. Et on a 2 naissances de Necrosia annulipes, une ici et une ici, qu'on voit pas très bien à cause de la lumière. Voilà, donc au niveau des naissances ça va, hein, ça continue, hein, donc il n'y a pas de réel souci. Alors on va passer tout de suite aux Acreoptera phallax, et là j'ai des choses à vous dire. Alors, premièrement, vous avez remarqué, enfin vous avez remarqué, non pas encore, mais je vais vous le faire remarquer. J'ai mis les petits ici, d'accord, et les grands ici. Alors pourquoi? En fait j'ai fait une petite expérience tout simplement. Si vous voulez, bon, si vous suivez les vidéos, vous avez vu que je les nourrissais principalement au chêne, hein, tout l'été je les ai nourris au chêne. Alors le petit souci c'est que lorsque je suis passé du chêne à la ronce, donc là je suis obligé, hein, puisque le chêne ça y est il est mort, je peux plus aller chercher du chêne, hein, il est complètement fané. Et ben j'ai eu pas mal de pertes, hein, vraiment, hein, j'ai eu beaucoup de pertes. Donc je pense que c'est dû à l'adaptation en fait. Ils ont eu du mal à s'adapter au changement de nourriture, je pense. Donc voilà. Par contre, j'ai remarqué quelque chose, c'est que les petits, donc vous leur donnez du chêne par exemple, et à partir du stade L3, L4, ils vont pouvoir s'habituer à une autre nourriture plus facilement. C'est-à-dire que moi par exemple ici, je les ai laissés tranquilles sur le chêne. Maintenant ils sont sur ronce. J'ai eu des pertes. Par contre, il y en a qui ont très bien grandi, comme celui-là là par exemple, L3, L4 là-bas. Donc voilà, ils ont très bien grandi. Et ce que j'ai fait, donc j'ai séparé les grands des petits. Et ici on a les grands. Et les grands, eh ben écoutez, je les ai mis donc sur 11 et ils se sont adaptés nickel, vraiment sans souci. J'ai eu aucune perte, donc vous voyez ils sont bien grands. Là on a des L5, L6 là-bas derrière. Donc je suis assez content. Donc en conclusion, finalement, je pense que à partir, donc l'Acreoptera phallax, à partir du stade L4, on va dire, il peut s'adapter très facilement au changement de nourriture. Donc ce que je vous conseille de faire, si par exemple vous avez cette espèce-là début d'été, vous leur donnez du chêne, d'accord, au départ, lorsqu'ils sont petits, parce que sur le chêne j'ai eu pratiquement aucune perte. Et lorsqu'ils vont passer L4, si vous avez 2 terrariums, c'est l'idéal, vous mettez de la ronce dans un autre terrarium et vous les transférez. Pourquoi? Parce que déjà au niveau des réserves de chêne, je sais pas, enfin moi personnellement je commençais à être appauvri, hein, au niveau du chêne, donc j'étais obligé de passer à la ronce et en plus le chêne fané. Mais ce qui est bien aussi, c'est que vous allez les habituer en fait à manger de la ronce pour l'hiver. Donc vous pouvez faire ça éventuellement, hein, si vous le souhaitez. En tout cas moi j'ai fait ça, vous voyez ça marche très bien. Alors pour différencier, parce qu'on me l'a demandé, les mâles des femelles, là par exemple vous avez une femelle. Donc vous voyez au bout de l'abdomen il n'y a pas de petite boule, il n'y a rien. Donc ça c'est une femelle. Et le mâle, alors je vais essayer de trouver un mâle. Non, ça c'est une femelle. J'ai eu pas mal de femelles, alors je suis assez content. Le problème, alors le mâle, je l'ai vu tout à l'heure, hein, le mâle, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il se cache? Ouais, bon, on va prendre celui-là. J'avais prévu un plus grand mâle, mais bon. Et regardez, si vous regardez au bout de l'abdomen, vous allez remarquer une petite boule. Et donc ça, c'est un mâle. D'accord? Donc pour différencier, c'est simple. L'Acreoptera phallax, voilà, vous voyez là, c'est un mâle. Vous voyez, il y a une petite boule. L'Acreoptera phallax qui n'a pas de boule, c'est une femelle.
celui qui a une boule, c'est un mâle. C'est assez logique hein, entre nous. Voilà. Donc voilà ce qu'il fallait dire en tout cas pour les Achyoptera phallax. Donc beaucoup de pertes lorsque j'ai changé la nourriture. Donc je pense qu'ils ont eu du mal à s'adapter. Mais maintenant tout va bien. Hein. Ils mangent et puis ils grandissent très très bien. Donc ça me rassure. Ici, on passe au Phyllium philippinicum. Donc là, pareil, tout va bien, nickel, hein, ils pondent tranquillement. Alors vous remarquez que j'ai mis une sauterelle géante là, Tropilacris scolaris. Alors c'est parce qu'en fait, si vous voulez, bon, elle a raté sa mue et je l'ai mis donc avec les autres et les autres apparemment se battaient un petit peu avec elle. Donc peut-être parce qu'elle avait raté sa mue justement. Donc j'ai décidé de la séparer tout simplement. Et puis là, bah, elle est très très bien, elle est pas agressive du tout, elle s'en prend pas du tout au Phyllium philippinicum, donc ça va très bien. Et les omproïs, hein, les Parapachymorpha omproïs qui vont aussi nickel, et les Phyllium philippinicum qui pondent très très bien. Donc là tout se passe bien et vous avez remarqué que je les ai changés de terrarium, hein. Je les ai mis dans un terrarium que j'ai confectionné, alors c'est juste un aquarium que j'ai mis à la verticale avec du tulle devant. Voilà, et puis ils sont assez bien là, ils sont tranquilles. Et puis ils mangent bien aussi. J'ai remarqué qu'ils mangeaient vachement bien. Donc c'est signe de bonne santé. Ici les Necrosia annulipes, donc tout se passe bien, ça grandit très très bien. Vous voyez au fond une belle femelle. Voilà, donc là, bah écoutez, rien à signaler, hein, tout se passe nickel. On passe ici au Sengaya inexpectata. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'ai eu que 2 naissances. Alors j'avais à peu près 30 œufs. J'ai eu que 2 naissances pour l'instant, alors j'espère avoir d'autres naissances, parce que je trouve que c'est quand même une espèce qui est assez belle. Donc bon, j'aimerais quand même faire l'élevage et pérenniser l'élevage, donc j'espère avoir d'autres naissances, on verra bien ça plus tard. Alors ici, Agnella Deani avec le mâle qui se cache là-bas, voilà, le mâle là-bas, et la femelle ici, donc la femelle qui est adulte, hein, et vous remarquerez qu'elle a le ventre très dilaté, voilà. Et ben moi ça me surprend, je vais vous dire, ça me surprend parce que ça fait quoi, allez, en gros 1 mois qu'elle est adulte à peine, et là elle est déjà prête pratiquement à pondre. Alors que d'habitude cette espèce là, d'après ce que j'en sais et d'après ce que j'ai vu, pond au bout d'1 mois et demi, 2 mois. Donc ça me surprend quand même, parce que je trouve que ça a été assez rapide. Et puis comme je vous l'ai dit, elle est déjà dilatée. Je vais quand même regarder tout à l'heure si elle a pas pondu, je pense pas. Mais voilà, je suis vraiment content. Et en plus c'est une belle espèce quand même, hein. Vous remarquerez quand même que c'est quand même assez joli. Donc voilà, affaire à suivre en tout cas. Moi je suis bien content de cette espèce là. Ensuite on passe au Polyacanthus. Alors Andromasus cutatus, pardon. Oui, Polyacanthus, j'ai toujours pas eu de naissance. Donc Andromasus cutatus. Donc eh ben écoutez, j'ai eu 5 naissances, j'ai eu 2 morts. Donc il m'en reste 3 qui poussent très très bien, hein, vous voyez ici. Voilà, donc ça c'est une espèce que je ne connaissais pas, qui est assez rare dans les élevages, qui est normalement difficile d'élevage. Moi j'ai eu aucun souci pour l'instant, hein, très clairement. Alors j'ai eu 2 morts, mais bon, ils étaient vraiment tout petits et à mon avis ils ont eu du mal à sortir de l'œuf. Et là j'ai les 3. Et en plus ce qui est bien, c'est que je pense que là c'est une femelle. Alors je dois avoir une deuxième femelle quelque part. Alors où est-ce qu'elle est? Elle doit se cacher à mon avis. Bon bref, j'ai une deuxième femelle, donc comme ça quelque part. Donc ça me fait 2 femelles. Et je pense que là c'est un mâle. Ici. Je pense que c'est un mâle. Donc finalement j'aurai peut-être 2 femelles, un mâle ou une femelle de mâle. Donc je suis assez content parce que je vais pouvoir pérenniser l'élevage aussi. Et pouvoir vous montrer l'évolution. Et on fera aussi donc la fiche d'élevage. Mais là on la fera plus tard, hein, lorsque vraiment j'aurai étudié cette espèce. Donc voilà, donc là vraiment je suis plutôt content parce qu'en plus c'est pas une espèce qui est chiante quoi, elle est vraiment simple d'élevage. En plus à l'âge adulte ils sont vraiment beaux, vous verrez, hein, c'est vraiment un beau phasme. Donc bah écoutez, je les laisse évoluer tranquillement. À côté, Merzia nebulosa, hein, je vous en parlais tout à l'heure. Donc j'ai eu 3 naissances plus une là aujourd'hui, ça fait 4. Et ils sont là, voilà, et ils évoluent très très bien. Il n'y a aucun souci, ça évolue superbement bien. J'ai vraiment pas de souci avec cette espèce-là. En tout cas pour l'instant. Donc je suis vraiment content.
Et en plus de ça, j'ai des naissances, donc bah écoutez, j'espère que ça va continuer comme ça. Et c'est pareil, on fera la fiche d'élevage, il n'y a pas de raison. Donc ça, on le fera aussi plus tard lorsqu'ils seront adultes, lorsqu'ils auront pondu, tout ça. Ensuite, on passe ici, Myronides SP. Et vous voyez, hein, ça y est, j'ai des adultes. Donc une femelle adulte, une deuxième ici. Là, je pense qu'elle doit être alors soit adulte, soit subadulte. Ouais, je partirais plutôt sur subadulte. Alors par contre, j'ai 1, 2, 3, 4 femelles, puisque là, je pense que c'est une femelle aussi. Et là, je pense avoir un mâle. Ici, le petit, alors je sais pas si vous allez le voir. Avec le reflet, attendez, hop, je vais ouvrir. Voilà, ici, je pense que ça doit être un mâle. En tout cas, j'espère. J'espère ne pas avoir que des femelles parce que là, franchement, je serais quand même dégoûté puisque c'est une espèce que j'aime bien et puis qui a une très très belle couleur comme vous pouvez le voir ici, hein. Couleur vert bleuté un peu. Donc j'aimerais aussi pérenniser l'élevage, hein. Donc j'espère avoir des naissances en tout cas. Ici, les Trachyaretaon Bruckneri. Donc là, tout se passe bien, hein. Ils sont pépères. Alors ils mangent beaucoup, énormément. Hein, ils mangent vraiment énormément. Donc je pense faire une fiche d'élevage aussi très prochainement. En tout cas, là, pour commencer, si jamais vous en avez, n'hésitez pas à leur mettre beaucoup de nourriture parce que là, je les ai changés il y a 2 jours. Donc j'avais mis une belle branche de ronces, hein, vraiment. Et ils ont tout mangé, il n'y a plus rien. Donc gros morphales, on va dire. En tout cas des gros gourmands. Et ils pondent, hein, tranquillement. Donc voilà, pas de souci, on les laisse tranquilles. On va passer en dessous aux Zetteopteris dilatata. Donc là, bah écoutez, tout se passe bien. Vous voyez la mémère là, elle est bien grande, bien grosse. Alors je suis surpris aussi parce que regardez, si je mets ma main à côté, vous voyez la taille quand même. Hein, c'est pas un petit spécimen. Alors pourquoi ils ont cette grande taille? Je pense c'est parce qu'ils ont été élevés dans un grand terrarium, tout simplement. Donc bah, ils ont évolué comme ça. Et donc voilà, donc vraiment une très belle taille. Ils pondent, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc je suis assez content aussi. Et en plus de ça, bah écoutez, ils pondent dans leur bac maintenant, donc je suis d'autant plus content parce qu'ils pondaient beaucoup par terre. Et puis maintenant, ça y est, ils ont adopté le bac et d'ailleurs ils ont dû pondre. Et bah vous savez quoi, on va regarder. Allez hop, on va regarder si ils ont pondu. Donc la passette, technique, hein. Hop, on y va. Donc j'ai qu'une main, hein, donc je vais essayer de faire les choses bien. On secoue, sinon les œufs ils restent en bas. Ouais, c'était une petite feinte vite fait. Hein. Et on a 2 œufs. Bon, c'est pas terrible, mais en tout cas c'est déjà mieux que rien. Pardon, j'ai le hockey. C'est déjà mieux que rien. Alors par contre j'ai remarqué un truc, c'est que c'est cyclique, hein, les pontes. C'est-à-dire qu'ils vont pondre pendant 1-2 jours et puis ensuite bah, ils vont pas pondre pendant une semaine. Donc c'est cyclique, c'est un peu comme les Eurycantha calcarata, c'est pareil, c'est assez cyclique. Donc si jamais vous avez cette espèce là, bah, pas de panique, hein, si jamais vous voyez qu'elle pond et qu'après elle pond plus, c'est tout simplement que c'est cyclique et qu'il faut lui laisser le temps de fabriquer tous ses œufs. Voilà, donc là tout va bien. Alors j'ai des jeunes aussi. Alors les jeunes c'est pas de mon élevage, hein, c'est des jeunes de mon beau-père. Ah bah je l'ai fait tomber. Il est là. Donc voilà, c'est des jeunes et qu'ils attaquent déjà. Hein. Regardez, elle m'attaque déjà. Hein. Donc vous voyez déjà à cet âge-là, regardez. Ah et ça pique. Donc voilà, donc là j'ai des petits jeunes. Voilà, là c'est une femelle. Mais bon, ceux-là je vais pas les garder en fait, c'est pour les céder. Donc voilà, donc je les ai mis dedans, hein, histoire qu'ils se nourrissent. Et puis ils sont déjà réservés, hein, malheureusement. Donc désolé pour vous. Voilà, c'est déjà réservé. Bon bref. Et voilà. Donc là tout se passe nickel. Je suis vraiment ravi. Il n'y a pas de souci particulier. Donc écoutez, en gros dans l'élevage tout se passe bien en ce moment. À part peut-être les Acreoptera phalax où j'ai eu pas mal de pertes, mais là ça y est, c'est terminé. Hein, ils poussent bien. Les Eurycantha calcarata. Bah que dire des Eurycantha calcarata, bah que tout se passe bien, vous voyez ils sont tous cachés là-bas. Oui j'ai enlevé la cachette parce que je voulais regarder parce qu'ils pondaient par terre et là c'est bon, hein, ils pondent dans leur bac, tout ça aussi donc voilà, plus de soucis à ce niveau-là. Et puis bah écoutez ça pousse très très bien et je suis vraiment surpris. Alors je vais essayer de regarder. Voilà alors ouais là vous le verrez pas, je vais essayer de la bouger celle-là par exemple.
Voilà. Regardez-moi la taille de la femelle. Alors si je mets ma main à côté, la femelle est géante. Alors je suis vraiment surpris parce que c'est quand même ma 4e génération. Alors c'est pas sur la même souche. Il y a eu 2 souches différentes au départ à la base. Mais regardez, il n'y a pas de problème. Et où je suis surpris aussi, c'est qu'en fait, elle a une grande taille comparée à sa maman, tout simplement, puisque la mère, elle était un peu plus petite. Et donc ça me surprend, hein, ça me surprend. Et je pense que c'est dû aussi à la taille du terrarium, hein, tout simplement. Je pense que plus le terrarium est grand, plus ils vont grandir. Voilà. Et puis vous voyez son ventre qui est très très dilaté, donc elle pond un max. Voilà. Donc là, je suis pareil, je suis content. Pas de souci particulier, ça pond et j'espère avoir en tout cas une nouvelle génération. Normalement, ça posera pas de problème. Et là, vous vous dites, enfin, il va nous montrer la nouvelle espèce qu'il a achetée. Eh ben non, on va passer d'abord aux sauterelles géantes. Vous y avez cru, hein. Aux sauterelles géantes, donc Tropidacris scolaris, ici. Voilà. Donc je vais le bouger un petit peu, lui. Hop, alors je fais attention parce que ça saute, ça vole. Donc ça a tendance à partir du terrarium, hein. Ils aiment bien s'échapper, ceux-là. Donc là-bas, on a la femelle. Alors la femelle qui commence à grossir. Alors je me demande si elle va pas tarder à pondre. Franchement, j'espère. Vraiment, de tout cœur, j'espère qu'elle va pondre. Parce que, voilà, j'aimerais vraiment, mais vraiment de tout cœur, avoir des naissances et pouvoir pérenniser cet élevage aussi de cette espèce. Parce que je trouve cette espèce magnifique. En plus de ça, elle est assez rare en France. Il n'y a pas beaucoup d'éleveurs qui l'ont. Donc je suis assez fier de ça. Et donc voilà. Donc j'espère vraiment de tout cœur avoir des petits jeunes. Hein, tu vas me faire des petits jeunes. Hein, d'accord. Et puis bah écoutez, on va regarder quand même, mais je pense pas. Non. Alors ça pond dans le sable. Là comme ça. Donc j'ai mis un bac avec du sable. Et bah écoutez, vraiment de tout cœur, j'espère avoir des jeunes. En tout cas, le jour où j'aurai une tech, je pense que je ferai une petite vidéo vite fait pour vous montrer qu'elle a fait une tech. Et bah, si elle en fait pas, bah écoutez, ça sera dommage, mais voilà, j'espère en tout cas, j'espère vraiment de tout cœur, priez pour moi qu'elle fera une tech et que je pourrai pérenniser cet élevage que j'adore, vraiment cette espèce que j'adore. En plus, elle est pas chiante. Oula, lui il a sauté. Allez, viens. On va essayer de le remettre dans le bac. Hop. Et hop, et ben non, hein. Il sait où est la sortie, hein, voilà. Hop, alors je vais refermer parce que là, ils vont tous partir, ça va être l'anarchie. Voilà, hop, voilà, c'est bon. Donc ouais, donc vraiment cette espèce super. Voilà, vous leur mettez de la ronce, ils mangent la ronce, ils sont tranquilles. Ils sont vraiment pas embêtants, et puis ils sont très beaux en plus. Et la femelle, je vous dis, alors je sais pas si vous voyez, mais elle commence à avoir un beau bidon. Donc je pense que elle va nous faire des jeunes d'ici peu. Voilà. Eh bien écoutez, c'est fini pour ce suivi d'élevage du mois de septembre. Non, je déconne. Allez, je vous la montre. Roulement de tambour. Et voici donc la nouvelle arrivante. Donc c'est un phasme. J'ai nommé le Phyllium Giganteum. Et voilà, alors, vous allez me dire, ouais, ok, je suis pas trop surpris. Ben, écoutez, moi je suis vraiment surpris. Pourquoi? Eh ben, je suis surpris de la taille, parce que si vous regardez comme ça, vous dites, ah putain, et en plus c'est une adulte. Eh ben non, c'est pas une adulte. Alors je vais pas trop la bouger parce qu'elle va pas tarder à muer. C'est une subadulte. Alors, je sais pas si vous réalisez un peu la taille qu'elle fait là, comme ça, dans la vidéo. Mais elle a une belle taille pour une adulte. Voilà, je peux pas m'exprimer autrement. C'est-à-dire que si elle serait adulte là, elle serait vraiment de belle taille et elle est subadulte. Donc elle a encore une mue à faire, donc elle va encore gagner à peu près 1 cm. Donc imaginez quand même la taille adulte. Elle est superbe. J'ai vraiment flashé dessus. Elle a une couleur verte superbe. Là par contre vous voyez elle blanchit, donc c'est qu'elle va pas tarder à muer. Et en plus vous voyez les élytres ici. Alors je sais pas si vous allez le voir avec la... Ouais. Là, les élytres ici qui commencent à se soulever. Donc là, c'est pour dans... Alors, attendez, je vais vous montrer comme ça. Hop, je vais faire le point. Voilà, mon portable qui veut pas faire le point, c'est pas grave. Mais vous voyez les élytres qui commencent à se soulever. Elle blanchit, elle mange plus depuis 2 jours. Donc elle va muer, c'est sûr. Là, elle va muer
Peut-être aujourd'hui, quoique, parce que généralement il mue le matin, puis là on est déjà, il doit être déjà 11 heures passées. Mais en tout cas, elle va pas tarder à muer. Et moi, ce qui m'a flashé vraiment, alors regardez, je mets ma main à côté. Vous voyez la taille quand même de la bestiole, quoi. Et donc je l'ai vu, tout de suite je l'ai réservé, hein. Je l'ai acheté à Mickaël, hein. Mickaël, c'était l'éleveur qui est à côté de moi là, au salon de Neulémine. Et je lui dis, vas-y, tu me la mets de côté celle-là, parce que celle-là je peux pas passer à côté, c'est pas possible. Et donc voilà, donc je l'ai acheté, et puis bah écoutez, elle est très bien, et on verra l'évolution, et on fera une fiche d'élevage, parce que pour ceux qui se souviennent, j'avais eu des jeunes, et ça s'était mal passé, hein, parce qu'ils sont tous morts. J'avais 3 jeunes et ils sont tous morts, et je pense savoir pourquoi, et je vous en parlerai pendant la fiche d'élevage. En fait, j'aurais dû me faire confiance à moi-même au lieu d'écouter les autres, ou même de regarder les forums en fait, hein. Finalement, encore une fois, lorsque vous élevez des phasmes, c'est bien de se renseigner. Hein, je vous le dis, hein, c'est bien de se renseigner sur les forums. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je pense qu'on parlera d'un forum. Ça sera une spéciale vidéo sur les sites en fait qui vont vous aider. Donc ça, bon, on en parlera dans la prochaine vidéo. Mais finalement, lorsque vous vous renseignez, c'est bien, il faut se renseigner, mais je pense que faut se renseigner sur la base, vraiment sur la base de la base. C'est-à-dire qu'après, il faut vous faire votre propre expérience et comment dire, si vous avez des pertes, c'est pas grave. Le but, en fait, lorsque vous avez des pertes, ça va être de trouver pourquoi vous avez des pertes, c'est de trouver la cause. Et à partir du moment où vous allez trouver la cause de ces pertes, eh ben, vous allez réussir votre élevage. Et vous allez garder votre façon de faire, qui n'est peut-être pas la même que d'autres personnes. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez un élevage dans une maison, l'air ambiant, déjà, peut être plus humide que dans une autre maison, par exemple. Donc vos phasmes vont avoir peut-être besoin de moins d'humidité. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, finalement, c'est bien d'écouter les éleveurs, de regarder mes vidéos. Par exemple, ça peut vous donner des conseils et des façons de faire pour la base de la base. Mais écoutez, par la suite, ce qu'il faut vraiment faire, c'est de se faire confiance à soi-même et l'observation, d'observer un maximum vos phasmes, de regarder ce qui se passe. Alors vos phasmes ou vos insectes, hein, ça peut être n'importe quoi. Voilà, vraiment de regarder un maximum, de voir comment ils évoluent, et puis de trouver la faille, c'est-à-dire de trouver pourquoi vous avez des pertes. Pourquoi ça se passe comme ça ? Alors vous arrosez pas, vous regardez, vous avez encore des pertes, vous humidifiez un peu plus. Voilà, c'est comme ça que vous allez évoluer dans votre élevage. Donc voilà. Après, moi quand je fais des fiches d'élevage, comme je dis toujours, je vous donne ma fiche d'élevage par rapport à ma façon de faire, qui est plutôt, je pense, une bonne façon de faire, puisque généralement, alors ça peut varier, comme je vous l'ai dit, sur l'hygrométrie dans une maison, la chaleur, tout ça. Mais bon, dans l'ensemble, les bases sont les mêmes, je veux dire, sur un insecte ou un autre. Après, ce qui peut changer, c'est votre façon de faire. Tout simplement, la plante nourricière, comment vous la mettez dans le terrarium, comment ils vont se comporter, tout ça. Donc vraiment, votre propre expérience est important. Alors, excusez-moi de vous faire un résumé comme ça et une leçon, mais je pense qu'il faut mettre le point là-dessus, parce que c'est vrai que moi, si par exemple j'ai perdu les Phyllium giganteum, c'est que je me suis pas écouté moi. Voilà, tout simplement. J'aurais dû peut-être m'écouter moi, et que j'ai regardé trop les forums, je me suis trop orienté par rapport à leurs conseils, alors que j'aurais dû m'écouter et me faire forger ma propre expérience. Voilà. Au moins, vous savez comment partir, en tout cas, pour réussir votre élevage. C'est surtout l'observation, c'est important. Voilà en tout cas ce qu'il fallait dire pour mon élevage donc le suivi d'élevage du mois de septembre 2013. Une petite dernière chose, j'ai créé une page Facebook, Phasmaniac. Alors pourquoi j'ai créé une page Facebook ? Tout simplement pour qu'on puisse communiquer ensemble, voilà. Puisque j'ai remarqué, alors les commentaires sur YouTube c'est très bien, allez-y, hein, continuez, moi je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que moi de temps en temps, j'ai envie de vous poser des questions aussi, de savoir comment votre élevage il va, est-ce que tout va bien, est-ce que vous avez des pertes pour tel et tel élevage, et puis si jamais vous avez des questions, des conseils à donner, vous pourrez les donner directement sur la page Facebook. Et en plus de ça, pour les jeux concours, tout ça, pour les vidéos, vous pourrez me suivre directement sur Facebook au lieu d'attendre les notifications YouTube par exemple, hein.
Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, vous cliquez sur j'aime et vous aurez au moins toutes les infos en temps réel. Donc le lien est dans la description, allez-y, vous cliquez, vous mettez j'aime, au moins ça me fera plaisir et on pourra dialoguer tous ensemble. En fait mon but c'est de créer juste une petite communauté voilà, entre nous pour parler de nos élevages tout simplement. Voilà, donc vous cliquez dans la description sur j'aime et si jamais vous êtes sur ma chaîne YouTube, il y a le petit icône sur la bannière Facebook, vous cliquez dessus et vous arriverez directement sur ma page. Eh ben écoutez, je vous en remercie, en tout cas je vous remercie encore une fois de regarder mes vidéos. Moi j'ai regardé aussi vos vidéos pour certains abonnés, donc ça me fait plaisir puisque certains d'entre vous m'ont même fait des dédicaces dans leurs vidéos, donc ça me fait vraiment plaisir. Je vous fais un bisou à tous. C'était Julien de Phasmaniac, eh ben écoutez, bonne journée, bonne soirée, ciao à tous.